Salut les Wheelers Pro. Alors aujourd'hui, nouvelle aventure, nous prenons la voie verte entre Forges-les-Eaux et Dieppe avec un petit retour par des routes de campagne. Nous sommes partis pour une aventure de 133 km dans la Normandie profonde. Je suis accompagné de Fred alias Josette et de Nicolas Deca. Donc j'espère qu'ils vont être gentils avec moi. C'est parti comme ça pour une voie verte de 55 km jusqu'à Dieppe où nous rechargerons. Et ensuite nous enquillerons pour la suite des 70 km qui nous restera pour boucler la boucle. Donc après le déjeuner, tout devrait bien se passer. Apparemment le ciel est gris mais il n'annonce pas de pluie. Donc voilà, c'est ce que j'appelle une voie verte, hein. C'est bien vert. Regardez cette campagne normande typique et la haute devant nous. Ça roule. Ça c'est encore un piège des wheelers d'Alsace. Attention, essayer de pas se péter la gueule dans le contournement. Ouh là là là. Yannick, si tu m'entends, on est passé encore raté. Alors les Wheelers Pro, donc comme je vous le disais, nous sommes sur 55 km de voie verte qui pour le coup est bien vert. J'espère que vous m'entendez bien, je rapproche un peu la caméra. Donc à l'issue de ces 55 km on arrivera à Dieppe où on arrêtera la voie verte. On essaiera de trouver une petite pause recharge et petite correction par rapport à tout à l'heure, il nous restera alors 80 km à faire dans l'après-midi puisque le parcours total est de 133 km en boucle de Forges-les-Eaux à Dieppe, retour ensuite à Forges-les-Eaux. Et regardez, on n'a même pas fait 10 km que le soleil est là. Le soleil est là les gars. C'est magnifique, putain, c'est le panard. Ah là là, putain, fini ce sale confinement là. On prend l'air, on s'entraîne pour le road trip. On teste la Monster, on va espérer que elle continue à bien se comporter. Là, elle a à peu près peut-être un peu moins de 400 bornes. Donc là, on va lui mettre 133 km encore dans le nez. Alors, je te reprends, comme dirait mon ami Warty Tom, à qui je fais une dédicace dorénavant dans chaque vidéo. Salut Warty Tom, j'ai hâte de voir ta vidéo sur la transformation tout-terrain de ta MSX. Mais là, l'objectif c'est juste de vous dire, si vous avez suivi le début de cette vidéo, vous avez vu le ciel de merde qu'on avait bourré de nuages. Et là, observez par vous-même. C'est splendide. Bon là, désolé pour le bruit du tracteur, on va s'arrêter déjà, hop hop, et les laisser potentiellement ne pas nous écraser. Alors voilà, c'est bon, c'est barré. Voilà, petite ambiance des paysages que nous découvrons. Attention, les immortels ne se rendent pas compte. Bonjour. Bonjour. Les sportifs, on aime bien les narguer. Celui-là nous a fait un signe. Ah là là, c'est pas... On n'a pas eu le droit au fainéant traditionnel, on a anticipé avec le bonjour, qui fait que ça les rend parfois plus aimables. Pas toujours, mais parfois. Ah, un collègue. Attention. Allez, vélo. Attention, je vais passer à gauche. Bonjour. Bonjour.
Attention à gauche, bonjour. Et voilà, nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Dieppe, toujours sur cette magnifique voie verte, au soleil, c'est super. Alors, nous allons contourner le plan d'eau du Petit Launay. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est sauvage et sauvage. Et nous sommes à une petite dizaine de kilomètres de Dieppe et de la pause. Tout va bien pour le moment. Les 3 wheelers sont entiers. Bon, en fait, à chaque fois que je me fais avoir, déjà la première fois, il y a un château en ruine dans les hauteurs, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de visuels, voire pas du tout. C'est pas bien grave. Ah, attention, est-ce qu'on le voit? On le voit pas. Et je pense qu'on est... Il est possible qu'on arrive à le voir après ces arbres. Hop là, attention, quelques racines. Ouais, je vais vous montrer ça. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est échec. Non, non, regardez. Regardez là où c'est ces belles ruines. C'est impressionnant, je ne sais pas ce que c'est. On regardera par la suite de quoi il s'agit. Alors, salut les amis wheelers, je vous reprends. Donc ça c'est l'arrivée à Dieppe, donc après une cinquantaine de kilomètres. Donc maintenant on est un peu à ça va être la célèbre poursuite de la prise. On vous montrera ça, on va essayer de recharger un peu près de la mer. On a toujours le soleil avec nous. Bon, ici c'est quand même moins bucolique. Et là il faut que je me reconcentre. Donc je vous laisse, à tout à l'heure. Et voilà l'arrivée au port de Dieppe. Ah les amis, vous avez vu le ciel? Vous avez vu la couleur du ciel? Non mais sans déconner, on a du bol, on a le cul bordé de nouilles. Attention, nous sommes sur la digue, il y a une piste cyclable dont nous ne sommes pas sûrs et j'espère qu'on pourra retourner à l'endroit où on avait bouffé avec Fabrice. Regardez-moi cette petite plage de galets, parce que si c'est fermé, on l'a dans le baba. Alors, nous nous sommes arrêtés à notre petit endroit fétiche et regardez, ça recharge. On n'a pas encore fait péter le gaufrier. Yves, tu vas m'insulter, mais voilà, regarde, l'installation est magnifique et regardez, nos amis, ils sont, les papis là, ils sont en terrasse. Alors les wheelers, je vous reprends ici. Donc on repart de Dieppe, j'ai encore des petites bêtes dans les cheveux là, c'est horrible. Après, je pense quasiment 2 heures de recharge, je repars moi en tout cas à 100%. Et bah là il nous reste le gros du parcours, hein. Il est quasi 16 heures et il reste 80 km à faire. Un petit peu plus de 82 km. Putain, il y a un putain de vent. Alors, on se prend un putain de vent de face. J'espère que ça va pas être comme ça sur tout le retour, sinon on va jamais arriver au bout. Heureusement, je suis à 100%. Alors regardez, sur ces routes on croise de tout, on croise des monoroues, des voitures, des vélos, mais également des chevaux. C'est incroyable. Bonjour. Nous
voici à présent dans les bois, dans le massif du Croc, d'après ce que j'ai vu. Alors, on n'a pas que du beau bitume, c'est l'aventure. Mais là, Fabrice, si un jour tu regardes cette vidéo, si ce passage est retenu au montage, note que celui-là on l'avait fait et c'était pas le moment où on avait poussé. Celui-là, je l'ai esquivé normalement, on verra bien. Alors, je te reprends l'ami Wheeler. Donc, il nous reste 30 km à faire avec le vent qu'on a eu. Je suis parti à 100%, je suis à 66%. Et Nicolas, je crois qu'il est à 20%. Putain, il y a un sale clébard là, encore une fois. Et donc, je pense qu'il va terminer 10 km à pied. Fred, il a confiance. De toute façon, il y a des petites maisons là où on peut dormir hein, tranquillement. Et là, ouais, ça va encore monter, mais bon, je pense qu'on est plus ou moins à l'abri du vent. Faut toujours qu'on attende ceux qui ont le moins de batterie, quoi. Encore une 1006. L'année passée, le même trajet, au même moment, j'ai roulé à 5-10 km/h pendant au moins 30 km avec Fabrice. Et là, Nicolas, alors qu'en plus il aurait pu charger à 7 ampères. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Regardez, il a plus de batterie mais il met sa lampe là. Alors que moi que je me serais mis en économie d'énergie maximale quoi, c'est-à-dire on coupe la lampe, on coupe tout quoi. Bon, on a bien essayé de le perdre, mais comme vous le voyez, il est toujours avec nous. Attention, on va essayer de filmer les bips. Regardez, ça ne bip pas. Ça ne bip pas. Encore rien? Ah, voilà. Alors, je te reprends, ami Wheeler. On est dans les 4 derniers kilomètres. Avant de revenir à Forges-les-Eaux, on a eu un sacré vent au retour. Ce qui a fait qu'on a quand même bien consommé. Là, ça fait ouais, pratiquement 1 heure qu'on roule comme des tortues là, pour attendre Nicolas qui bip avec sa 1006 qu'il a chargé qu'à 4 ampères. Mais je pense que là, avec 4 km restants, on va arriver au véhicule sans encombre. Dans le pire des cas, je viendrai le rechercher car je suis trop sympa. Et voilà, on l'a fait. Je sais pas si Nicolas l'aura fait évidemment, mais nous on l'a fait. Forges-les-Eaux, ville sous vidéosurveillance, on y est. Boucle accomplie. Et comme Forges-les-Eaux, c'est pas grand, et ben tout est bien qui finit bien. Allez.